Déjà en place pour une nouvelle session d'information sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez, mais bien avant, place aux grandes articulations. Au sommaire de ce journal, mesdames et messieurs, lancement des opérations de désarmement et démobilisation des miliciens FPIC et Codeco en territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Une centaine de miliciens se sont déjà rendus sur le site de Diango choisi pour cette opération. Et puis, hausse des prix des biens de première nécessité sur les différents marchés. À Lubumbashi, les vendeurs plaident pour la réouverture des frontières des pays importateurs, mais aussi la baisse du taux des dollars. C'est tout pour les titres. Retrouvez le développement dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information des lancements des opérations du désarmement et démobilisation a débuté le lundi 17 avril 2023 au site d'Iango dans les territoires d'Irumu en province de l'Ituri où des centaines de miliciens FPIC et Codeco se sont rendus dès les premiers jours. Thierry Batirafiki nous fait le point. L'heure de la paix a sonné et il est à de rejoindre les autres. C'est le message du colonel magistrat Pierre Égide, coordonnateur national adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS. Il a dit au cours du lancement des opérations de désarmement et de démobilisation. C'est lundi 17 avril au site Diango, en territoire d'Irumu, à 10 km de la ville de Bunia. Des centaines de miliciens FPIC et Codeco RDPC se sont rendus dès les premiers jours. Une centaine de gens, des ex-combattants qui sont venus principalement d'ici, d'Irumu, du territoire d'Irumu. Et on espère qu'à partir de ce geste, ceux qui hésitent encore, ceux qui sont encore réticents, vont comprendre qu'il est temps de venir à la paix et de rejoindre les autres. Et on a suffisamment d'infrastructures pour les accueillir. Pour les gouverneurs de la province de l'Ituri qui ont représenté les vice-ministres de la Défense dans cette cérémonie, ce lancement est un message fort à tous les Congolais d'amener la paix. Ce que nous pouvons retenir, c'est d'abord, je peux dire, un jour d'amour, parce que ça c'est un geste d'amour. Cette jeunesse que vous voyez derrière moi est iturienne. Et la violence qui était exercée, c'était sur les populations ituriennes. Et cette jeunesse vient de renoncer désormais à cette violence-là. Et donc, je les en félicite. Parce qu'ils sont les premiers. Ils sont les premiers à montrer l'exemple. Ils sont les premiers, la jeunesse iturienne. C'est ça. Amener la paix. Et ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tous les Congolais sont accrochés à eux. Signalons que des généraux autoproclamés viennent de déposer les armes à travers le PDDRCS et bénéficier de la carte de démobilisation. Il s'agit du chef du groupe armé FPIC et celui des Codeco RDPC. Il demande à d'autres groupes d'emboîter les pas. Interpellation du ministre provincial de l'Intérieur à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au cours de la séance plénière de ce mardi 18 avril 2023 pour venir éclairer les élus du peuple sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le Haut-Katanga. Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo pour les détails. Deuxième étape de l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur dans le Haut-Katanga, Eric Mutondala, par les élus provinciaux à la séance plénière de ce mardi 18 avril 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, sous la houlette du numéro 1 de cet organe délibérant, Katebengo Michel. 6 députés au total ont signé cette interpellation avec à la tête l'honorable Dieudonné Pablongouège sur la situation inquiétante de la sécurité dans la province du Haut-Katanga en général et de la ville de Lubumbashi en particulier. Il a été demandé au ministre de répondre à 3 questions: les conditions et causes du massacre de jeunes à Kilobelobé en date du 23 mars dernier, la politique des réseaux de criminels qui tuent, met en sac et jette les corps, ainsi que les motifs réels du silence coupable des autorités provinciales sur cette situation. Nous sommes venus remplir notre devoir, donc celui de répondre, c'est une obligation, celui de répondre aux appels, aux invitations, aux interpellations
chose. Et l'organe délibérant qui est d'autre que l'Assemblée provinciale nous avons été interpellés par rapport à la situation sécuritaire, la situation générale sécuritaire en province, et particulièrement par rapport aux événements macabres du 23 mars. Et voilà ce qui a justifié notre présence. N'étant pas totalement satisfait des réponses données par Éric Mutandala, certains honorables députés provinciaux ont formulé plusieurs questions d'éclaircissement afin d'identifier les vrais criminels qui sèment la terreur dans la population. Le ministre a demandé un moratoire de 72 heures pour revenir répondre aux nombreuses préoccupations soulevées par les élus provinciaux. Bien avant, la plénière a adopté sans amendement les rapports de vacances parlementaires présentés par le député Nazem Nazembe, élu de la circonscription de Lubumbashi. Le député national John Tumba, élu de Kanonga, a été inhumé le lundi 17 avril 2023 dans sa concession privée de Benamondé au Kasaï central après avoir reçu les derniers hommages de la part de plusieurs personnalités. Témoin de l'événement, Soleil Tumba. Tels sont les adieux de John Kabé Chikaï, gouverneur du Kasaï central, à l'endroit de John Tumapanou Pakole, à la procathédrale Saint-Clément, pour lui rendre ses derniers hommages. 2 milliers et milliers de personnes ont pris d'assaut ce temple catholique pour plairer l'un des meilleurs élus de l'espace Kasaï, connu par son combat pour l'alternance pacifique, en jouant la médiation entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Dr Vital Kamerhe Lwakaningini, résultat de l'accord dit de Nairobi. Que peut-on alors retenir de John Tumapanou Pakole? Un extrait de sa notice biographique est ici par Papi Noël Kankou. Jean-Marie Tumba Panou Pakole John est né à Kinshasa le 24 août 1968. Troisième fils d'une famille de 11 enfants, dont 9 fils et 2 filles, tous en vie. Pour John Kabé Chikaï, la province du Kasaï central a perdu un baobab. Non. Pourquoi avoir choisi l'honorable John Tumapanou Pakole? Pourquoi à ces moments où le pays a encore tant besoin de son expertise et sa sagesse? Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata, qui conduit une forte délégation de députés nationaux, reconnaît les combats de John Tumapanou Pakole. John Tumba aura été l'un des acteurs politiques majeurs de cette province et de notre pays. Il a joué un rôle majeur dans l'avènement de l'ère nouvelle que nous célébrons aujourd'hui. Il était à la base de la création du cadre pour le changement cash. Et a initié un vaste projet de spécialisation des 21 docteurs du Kasaï central sur fonds propres. Marcel Tshipé-Pelentumba, son jeune frère, promet d'achever les 10 projets. John Tumba avait, sans distinction de tribu, ni appartenance politique, une très grande vision et un projet merveilleux pour le Kasaï central. Chers frères, nous te garantissons que ce projet ira jusqu'au bout. John Tumapanou Pakole a reçu des hommages mérités de plusieurs personnalités venues de partout, dont Dr Vital Kamerhe Lwakaningini, vice-premier ministre et ministre de l'économie, autorité morale de son parti politique, Union pour la nation congolaise. Votre journal se poursuit depuis quelques jours. Il s'observe une flambée de prix des aliments de première nécessité sur différents marchés de la RDC. Et certains vendeurs estiment que cette situation serait due à la fermeture des frontières du côté des pays importateurs de produits vivriers, mais aussi à la hausse du taux d'échange des dollars. Regardez. La flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité sur les marchés des différentes villes de la République démocratique du Congo constitue une inquiétude de haut rang dans les chefs des revendeurs dont l'approvisionnement des stocks n'est pas qu'avec les importateurs à l'extérieur auprès des pays voisins. Particulièrement la Zambie pour la farine de maïs, devenue rare ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi. Et ceux qui en détiennent se contentent de fixer le prix selon leur propre gré. Zambia anakatana na bunga bwaki. Ungana stoki yake inakuwa kidogo.
ndio na frene ndio kia kwanza tunakosa bunga kwa depende ndio na Zambia na frene bunga mwake abonekani depuis tunaanza kuomba tulikuwa matrasa tunaomba 45 50 sina hivi kuna panda hakuna reaction hata moja. Certains d'entre eux lancent par ailleurs un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de trouver une solution urgente à cette situation qui met en péril les vécus quotidiens de la population. Barine mashamba shia batu na zote swea tukunalala na manjala bunga bobu no 90,000 sasa leta wete kona paka shikani kunozisha bitu sokwa hii na makuta kumikono yonekane bunga bei watoto wa masomo tunabishinda kwa kufanya njala ba mama shamba tunafia kwa sola kufa ba mama ya bunga tunashinda watoto wa shamba. Signalons que le sac de farine de maïs de 25 kg qui s'est négocié autrefois entre 20 000 et 25 000 revient actuellement à 85 000 voire 100 000 selon la marque des fabriques. Préoccupé par le besoin d'éclairer sa population en énergie électrique, la gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga Isabel, a invité les ministres provinciaux de l'énergie accompagnés du directeur d'Ilasnel pour avoir des éclaircissements sur la fabrication de pièces pour les rétablissements rapides du courant électrique à Kamina. Suivez. Préoccupé par la persistance de la coupure du courant de la SNEL dans la ville de Kamina, chef-lieu du Olomami, et après avoir déclenché des démarches auprès de la haute hiérarchie pour la fabrication des pièces de la centrale de Kiloubi, la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabel, a invité le ministre de l'énergie, Ngoba Elifelet, accompagné du directeur de la SNEL, Michel Moutale, sur qui devait avoir des éclaircissements sur la fabrication des pièces afin de rétablir le courant à Kamina. L'Excellence nous a reçus avec le ministre provincial de l'énergie. C'était à propos de la remise de l'énergie dans la ville de Kamina. À commencer par la centrale de Kiloubi, parce qu'il y a des pièces qui sont en réparation à la Gécamine Likasi, qui sont en train d'être réceptionnées au moment où nous parlons. Il y a eu certaines réserves qui ont été levées, c'est-à-dire quand vous allez pour recevoir les pièces, si vous trouvez qu'il y a quelque part où il y a une petite précision qui n'a pas été bien respectée, en ce moment-là, ils vont pouvoir lever cette réserve et après demain, le mercredi, l'équipe passera là-bas pour récupérer ce matériel-là. Effectivement, parce que quand ce matériel sera retiré à la Gécamine Likasi, on va pouvoir acheminer ça à la SNCC Lubumbashi, parce que nous avons aussi les huiles turbines et les petits matériels qui a été acheté pour toujours la réparation du groupe numéro 1. À partir de Lubumbashi, maintenant, le wagon sera acheminé à Kamina et de Kamina, nous allons trouver encore un véhicule pour acheminer sera à Kiloubi. Et, la gouverneure, elle est prête pour intervenir partout où nous allons avoir des difficultés pour que ces pièces nous arrivent assez rapidement que possible. Les soucis qui animent la gouverneure est celui de voir tous les chefs-lieux de la province être éclairés par les courants électriques. Elle a instruit les directeurs de mettre le pied sur l'accélérateur pour que la situation soit décantée dans un bref délai. En mission des services à Kasumbalissa, dans le Haut-Katonga, le ministre provincial en charge du transport et voie des communications, Robert Kawissa, est allé palper du doigt la problématique de la sécurité routière dans cette ville frontalière. Il est ici dans ses propos recueillis par Bernard Ndomba. Nous sommes dans la ville de Kasumbalissa, bien sûr, dans une mission officielle. Une mission nous confiée par notre chef, qui est son Excellence, M. le gouverneur de Kaboula Wandani, qui est préoccupé par la sécurité routière. La sécurité routière qui passe aussi par le chargement. En clair, nous sommes venus avec une mission, n'est-ce pas, de renforcer les dispositifs qui ont été pris à un certain moment par la mairie pour lutter contre le mauvais chargement des véhicules qui est aussi l'une des causes de
des accidents sur la nationale numéro 1. Nous avons échangé avec les partenaires, nous avons échangé avec l'autorité de telle manière qu'à leur tour, quand ils vont rester, ils vont essayer, n'est-ce pas, de renforcer encore davantage pour décourager cette pratique-là. Et il n'y a pas que ça, parce que nous sommes dans toute une province. Et le secteur de transport, nous avons des services d'assiette. Nous leur avons exhorté, nous leur avons sensibilisé de manière à travailler non seulement par rapport aux assignations, mais aussi par rapport à la maximisation des recettes. Une manière d'interpeller, d'appeler tout un chacun pour mettre la main à la pâte, pour participer au budget du gouvernement, donner le moyen à son chef, monsieur le gouverneur, lui qui a l'obligation de matérialiser la vision du chef de l'État à province, de réaliser tout ce qui a été promis à la population et surtout d'autant plus que le secteur de transport, c'est un grand secteur, un secteur qui est appelé, n'est-ce pas, à devenir un vecteur de développement dans le cadre de la politique, non seulement de la province, mais aussi de la République démocratique du Congo. Shindaika est le nom de la salle de fête que la Fondation Mwanawesu, chère à Guilan Kenge, a inauguré le samedi 15 avril 2023 à l'Esplanade qui abrite le siège de cette structure dans la commune Rouachi. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs coutumiers. Joël Chimanga nous fait le point. C'est dans la matinée de ce samedi 15 avril 2023 que la Fondation Mwanawesu a procédé à l'inauguration de la salle nommée Grand Chef Shindaika à l'espace Mwanawesu à la Rochie. Plusieurs chefs coutumiers ont rehaussé de leur présence pour honorer l'invitation du président national de la dite fondation, Guilan Kenge Jashi, qui a prononcé le mot de bienvenue à tous ses invités et a présenté Fifi Kenge, qui a été salué par l'Assemblée. Le grand chef Shindaika. Côté nana, grand chef, le Mwami de Kasobwe. Tout côté na grand chef de Seperi, chef Kinama, grand chef Kapwasa. Tunaita mama chef Kenge Fifi. Devant la salle, c'est le grand chef Shindaika qui a eu l'honneur de couper le ruban symbolique de la salle qui porte son nom en sa mémoire. La source de cette somme qui a construit cette salle, que Dieu et les ancêtres les multiplient davantage de plus que ce qui est sorti. Chef Fifi Kenge nous livre ses impressions. Nani exemple moi ya kufuata ni honorable mais mchisa basima ni prince. Dango na damu ya chefu natembea kwa mangu yake. Ili kitu anafanya inaonyesha respect na considération ile batoto baba chef coutumier beko nayo vis-à-vis ya autorité morale et ni kitu ka encourager sana na ni exemple mzuri sana aonesha kwa baloko yake ba prince ababiko na. Terminons cette grande édition du journal par les sports. Il sera lancé au mois de juin prochain un tournoi des galas du football dénommé Fachi Cup, lequel va regrouper 8 sélections ayant des jeunes 10 talents de moins de 20 ans d'Afrique centrale. Suivez. Voilà ce qu'on appelle du 109, un nouveau ministre des Sports pour des nouvelles réformes du football national, entre autres l'organisation d'un tournoi au mois de juin prochain dénommé Fachi Cup, qui va regrouper 8 sélections de la zone Afrique centrale. C'est un tournoi qui sera totalement pris en charge par la Fédération internationale de football association. Belge Tistouatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, est plus qu'optimiste. Ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, c'est là où se trouve le président de l'UNIFAC,
le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. Fatchi Cup, fruit de la complicité entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre des Sports Kabulo Mwana Kabulo, réunira plusieurs équipes de moins de 20 ans. Et ce tournoi se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont les travaux de réhabilitation évoluent à grande vitesse. Son Excellence a également fait des avancées significatives puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot qui va probablement reprendre. Une probabilité puisqu'il y a des paramètres à analyser en rapport avec la prise en charge des équipes selon le patron de l'administration de la Fédération congolaise de football association. Parce que vous savez que c'est depuis le mois de décembre que ce tournoi et le championnat est à l'arrêt. Suite aux difficultés de déplacement des équipes et également aux difficultés de flux aériens qui en face à la grande étendue du territoire. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le patron des sports et la FECOFA n'ont pas oublié d'établir sur le dossier Léopard. Nous avons parlé du problème de l'équipe nationale, la sélection nationale A, qui au mois de juin va rencontrer en déplacement la sélection gabonaise. Et là, nous avons été amputés de l'indisponibilité du sélectionneur, parce que il nous a transmis un programme que nous avons transmis à son Excellence, Monsieur le Ministre. Mais malheureusement, vu son absence, il n'y a que lui qui pouvait défendre le contrat. Et son absence nous a sérieusement handicapés. Mais le ministre a recommandé que nous puissions lui demander de revenir dès la fin de cette semaine pour poursuivre ce débat autour de l'équipe nationale. Un message fort pour tous les sportifs à l'ère Kabulo ou ministère des Sports rime avec FECOFA pour l'intérêt supérieur de la République. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Au cours de ce journal, vous avez suivi qu'il y a eu lancement des opérations de désarmement et démobilisation de miliciens FPIC et Codeco en territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Une centaine de miliciens se sont déjà rendus sur le site de Diango choisi pour ces opérations. Et puis, hausse des prix de biens de première nécessité sur les différents marchés. À Lubumbashi, les vendeurs plaident pour la réouverture des frontières des pays importateurs, mais aussi pour la baisse du taux des dollars. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.